Shalom, shalom bien-aimés frères, sœurs, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De partout où vous nous suivez, soyez richement bénis. C'est le pasteur David Kimbali, responsable du Centre missionnaire international pour les réveils au monde, Église de la Réforme basée en République démocratique du Congo. Nous vous aimons beaucoup, nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle. Nous sommes venus vous apporter un message tellement important, une nouvelle capable de transformer votre vie en un clin d'œil, une nouvelle capable de vous métamorphoser et la seule nouvelle capable de vous donner une forme, capable de vous restaurer, de vous réparer, capable de vous remettre tout ce que vous avez perdu. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle en question, elle est très simple mais complexe. La nouvelle elle est simple mais complexe. Jésus revient bientôt. C'est ça la nouvelle. Jésus revient bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un slogan. Nous entendons à longueur de journée, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Maranatha, c'est devenu comme un slogan. Nous sommes tellement habitués avec ça, mais c'est une phrase capable de détruire toute une destinée lorsqu'on la comprend pas, lorsqu'on la prend à la légère. Cette même phrase est capable de nous amener à vivre éternellement dans la souffrance, dans un endroit où la pitié n'existera pas, un endroit où la compassion n'existera pas, un endroit où il n'y aura pas de grâce, un endroit qu'on aurait choisi nous-mêmes lorsqu'on était encore sur la terre. Cet endroit est appelé enfer. L'enfer existe bel et bien, et c'est quelque chose à éviter, bien aimés frères et sœurs. Il y a un enfer à éviter, un paradis à gagner. Un enfer à éviter et un paradis à gagner. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Ça fait très mal de voir des gens venir à l'église dire tous les jours Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais leur vie, la qualité de leur vie ne montre pas cette attitude d'attendre Christ. Cette attitude d'une église qui attend l'enlèvement. L'église aujourd'hui est remplie de personnes qui prient parce qu'ils ont besoin d'argent. L'église aujourd'hui est devenue un lien de visa. Une ambassade. Vous voulez aller en Europe, venez à l'église. Vous voulez le mariage, venez à l'église. Vous voulez la bénédiction, venez à l'église. Vous voulez avoir des véhicules, venez à l'église. Frères, sœurs, l'église n'est pas d'abord une ambassade physique, mais l'église est une ambassade spirituelle. C'est un endroit où nous venons prendre les visas non de la France, ni de la Belgique, de l'Angleterre, mais les visas du paradis. Les visas d'un bon endroit, un endroit où coule le lait et le miel. Bien aimés frères, sœurs, Matthieu 25 nous parle de 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Elles étaient toutes vierges, mais la Bible divise les 10 vierges en deux groupes, le groupe des sages et le groupe des folles. Ce qui différenciait les deux groupes, c'était la présence ou l'absence d'huile. Les sages, lorsqu'elles prient leurs lampes, elles ne prient pas que les lampes, elles prient aussi l'huile. Et de l'autre côté, les folles se contentaient seulement d'avoir des lampes. Elles ne voulaient pas remplir leurs lampes d'huile. Un jour, au milieu de la nuit, ils voient crier, voici l'époux. L'époux est arrivé. Celles qui avaient des lampes remplies d'huile sont allées à la rencontre de l'époux. Mais celles qui n'avaient pas d'huile dans leurs lampes n'ont pas pu ce jour-là aller rencontrer l'époux. Elles sont allées chercher à acheter car elles sont venues toquer, frapper à la porte. Le mari a dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que les folles se contentaient seulement d'avoir des lampes. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu est une lampe. Nous, des fois, l'église est attachée à la parole comme écriture, mais l'église n'est pas attachée à la vie de l'esprit. L'enlèvement ne sera pas physique, l'enlèvement sera spirituel. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous nous contentons aujourd'hui, nous récitons même des passages bibliques. Nous récitons aujourd'hui la parole de Dieu. Non, la Bible dit, mais nous avons du mal à vivre ce que la Bible dit. Nous avons du mal à la mettre en pratique. J'aimerais parler à quelqu'un qui vient à l'église, qu'on appelle chantre intercesseur, mais qui n'honore pas Dieu par sa manière de vivre, par sa relation avec Christ. Bien aimés frères et sœurs, les services ne sauvent pas. Tu ne seras jamais enlevé pour avoir été à l'église modérateur, prédicateur, chantre. Tu ne seras pas enlevé parce que toi à l'église, tu étais fils du pasteur. Tu étais épouse du pasteur. Mais tu seras enlevé, premièrement, parce que tu t'es converti, tu étais né de nouveau. Tu avais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu menais une vie qui l'honorait.
tu menais une vie qui les glorifiait. La Bible dit, plusieurs durant ces jours-là, n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons pas fait des miracles en ton nom, je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. À quoi servirait un homme de tout gagner et de perdre son âme? Mon frère et ma soeur, si tu remarques que ta vie n'honore pas Dieu, arrête les services. Arrête ce que tu fais pour Dieu. Arrête de modérer, arrête de prêcher. Rentre au fond de toi, au-dedans de ton cœur. Rentre en toi-même. Prends une ferme décision de marcher selon la parole de Dieu. Même si on t'appelle déjà prédicateur, tu sens que tu es encore dans le monde. Prends la décision de naître à nouveau, d'accepter Christ comme ton Seigneur Sauveur et d'éradiquer, d'abandonner radicalement le monde. Jésus revient bientôt. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la nouvelle du siècle. Jésus revient bientôt. Partage ces messages à 5 personnes. Dis à ces personnes-là, Jésus revient bientôt. C'est ça le devoir. Prends ces messages, aime la page et partage ces messages à 5 personnes qui sont encore dans l'alcool, qui sont encore dans la masturbation, dans les vols, dans les avortements, qui mènent une vie qui n'honore pas le Seigneur. Jésus revient bientôt. Et la Bible dit, il reviendra comme un voleur. Nous ne savons pas les jours, l'année, l'heure. Il se pourrait que Christ revienne après juste ces messages. Il revient bientôt. Répands-toi mon frère, ma soeur, il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Un enfer à éviter, un paradis à gagner. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha.